Salut à toutes et à tous les amis. Ah là là. Aujourd'hui, je vais vous chroniquer avec un peu de retard le dernier numéro de Mad Movies. Voilà. Avant, on va vous faire un petit point. Je vais vous faire un petit point sur tous les magazines. Voilà. Là, je viens de recevoir Jeux Vidéo Magazine. Il est encore emballé. Non, j'ai pas encore. Voilà. Il est sur Fallout. Couverture Fallout. C'est-à-dire, quand ils disent Fallout, c'est bien sûr, c'est pas que le jeu vidéo, c'est aussi la série. Donc, Jeux Vidéo Magazine, on va parler de série dans Jeux Vidéo Magazine avec la saison 2 de Fallout qui arrive aussi, le 17 décembre. Donc là, je viens de le recevoir, donc il est encore emballé, j'ai pas encore lu. Je le poste en review, en déballage assez vite. Là, j'ai beaucoup de retard, j'ai un peu de retard. Hein. Bah oui, quand tu reçois plein de magazines, il faut bien les traiter aussi à un moment donné. Il y a Mad Movies, donc tout de suite là. On va faire l'écran fantastique aussi, même si là, on est le 28 novembre 2025. Le prochain, il sort dans une quinzaine de jours, je crois. Si je dis pas de bêtises. Mad Movies, on le fait avant, parce qu'il sort le 5 du mois, 5-6. Il sort le 5 décembre, on est le 28 novembre, donc voilà, on va le faire assez vite quand même. Concernant, à chaque fois on me pose la question aussi, les hors-séries de l'écran fantastique. Quand est-ce qu'on va les faire? Alors, faute de temps, il faut aussi, à un moment donné, il faut que je les lise aussi, pour les chroniquer. J'ai quelques numéros de retard, évidemment. Donc, je vous les chroniquerai quand j'aurai le temps. Voilà, j'ai pas fait les deux trois derniers numéros, notamment sur le Retour vers le futur aussi. Voilà. Donc, je vous les ferai assez rapidement. Il y a aussi SFX, le nouveau magazine qu'on chronique désormais tous les mois, qui est sur Stranger Things. Bah, ça, on va le faire juste après. Soit je le fais après Mad Movies, ou soit je le fais. Je vais peut-être faire d'abord Mad Movies, écran fantastique, du mois de novembre, enfin du mois de. Ouais, c'est ça. Parce que c'est des numéros qui vont pas rester longtemps en kiosque là. Et on enchaîne sur SFX, sur Stranger Things. Je rappelle que le magazine SFX est disponible en France, dans les boutiques, enfin dans les relais H, relais des gares. Sauf que dans la version. Alors, ça me reste à confirmer, il faudra que je vérifie à la gare, mais il me semble que dans les versions distribuées en France, il n'y a pas les goodies. Et moi, quand je vous présente le magazine, il y a les goodies que j'achète directement en Angleterre. Mais ça, voilà, ça c'est une petite parenthèse. Petite parenthèse aussi concernant, à force de chroniquer des magazines, alors fut un temps où on recevait les magazines gratuitement des rédactions. Ouais. Le premier, enfin, parmi des exemples, alors tout le monde ne le faisait pas. Hein. Moi, j'achète tous mes magazines pour les chroniquer. Le seul magazine que je recevais gratuitement, hormis mes abonnements, c'était Série TV Magazine, comme on voyait pour le chroniquer, ce qu'on savait à l'époque. C'est bien à un moment donné, quand on chronique des magazines, les rédactions, ils vous écoutent et on m'avait proposé de quelques années, on m'a envoyé le magazine gratuitement. Bon, c'était 6-7 € par trimestre, hein, c'était pas non plus, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, vas-y ce que Mad Movies, je paye chaque numéro de Mad Movies, hein, c'est 5 €. C'est combien Mad Movies par exemple là? Là, on est à 8,90 par numéro. Moi, je dois payer peut-être un peu moins cher avec l'abonnement. Voilà, donc aujourd'hui, plus personne n'offre un magazine aux chroniqueurs. Avant, on le faisait au FLT, pardon, Front de Libération Télévisuelle, un site de séries qui existe encore aujourd'hui, je crois. Enfin, non, je crois qu'il a fermé depuis. Mais à l'époque, on chroniquait beaucoup. On mettait Génération Série. Bon, je pense qu'ils envoyaient Génération Série gratuitement. Voilà, il y avait Série TV, il y avait pas mal d'autres magazines, Série Max et compagnie. Hein. On les avait gratuitement, enfin, eux ils les recevaient, voilà, pour les mettre en ligne. Aujourd'hui, quand on chronique des magazines, plus personne ne les donne, les magazines, on s'abonne. Évidemment, on paye moins cher. Pour le cas de l'écran fantastique, je le paye moins cher que ce qu'il vaut en kiosque. Grâce aux abonnements crowdfunding que j'ai fait ces dernières années. D'ailleurs, en parlant de crowdfunding, j'en parlerai quand je traiterai de numéro de l'écran fantastique. Il y a un crowdfunding de l'écran fantastique qui est actuellement en cours et qui va se terminer dans une semaine. Donc si vous voulez vous abonner pour pas cher à l'écran fantastique Reboot et Vintage et avoir un t-shirt gratuit, n'hésitez pas à aller sur l'écran fantastique. Vous tapez l'écran fantastique crowdfunding sur internet et vous tombez forcément. Vous allez sur la page Facebook de l'écran fantastique. Pour Jeux Vidéo Magazine, donc Jeux Vidéo, j'achète toutes les semaines, Alors là, je le prends en kiosque. Non, je suis abonné, pardon là. À un moment donné, j'étais pas abonné. Donc là, c'est 5,95 €. Je dois payer peut-être un peu moins cher. Ça, je l'achète. Enfin, j'ai acheté en kiosque, mais maintenant, je suis abonné à l'année pour ce magazine aussi. Voilà.
à un moment donné, je me posais la question aussi, pourquoi des magazines comme SFX, pourquoi je m'abonnerais pas directement à l'éditeur où j'envoie un mail comme je chronique le magazine? Pourquoi je m'offrirais pas un abonnement gratuit aux frais de l'éditeur? Donc je vais essayer de voir ça avec l'éditeur en Angleterre, on sait jamais. Ouais, parce qu'à chaque fois, ça me coûte quand même. Quand j'achète le magazine en Angleterre, ça me revient à presque 25, 20, entre 18 et 22 euros le magazine. Ce qui fait quand même assez cher pour un magazine. Sachant qu'en Angleterre, le magazine, il coûte 12 livres. Enfin, il coûte l'équivalent de 12-13 euros. Alors que moi, je le paye 22 euros, quoi. Donc voilà, ça fait. Voilà. Et un de ces quatre, j'essaierai de le récupérer directement au relais. Mais bon, le problème, c'est qu'au relais, il n'y a pas les goodies, comme je disais. Pour les numéros spéciaux, comme que je vais chroniquer dans pas longtemps, il n'y a pas les goodies, mais bon. Donc on verra. Pour l'instant, je l'achète sur Newsstand et je le reçois très vite. Assez vite. Allez, on commence donc le Mad Movies numéro 398 qui ici fait honneur à Avatar. Avatar de feu et de cendre. Ça coïncide aussi avec un hors-série que Mad Movies prépare depuis des mois, consacré à James Cameron. Mais ça, on va y revenir dans cette review. Avatar, donc le démurge James Cameron poursuit sa saga science-fictionnelle avec un troisième opus guerrier qui promet encore d'être un spectacle total, un dossier en immersion dans les coulisses du blockbuster. Unique en son genre. Il y a aussi des sujets sur Predator, Badlands évidemment, Frankenstein de Del Toro, on va y revenir, entre autres. Il y a aussi House of Dynamite, etc. Alors, on va faire une review assez rapide, on va pas s'éterniser sur 3 quarts d'heure sur le sujet, les amis. Là, j'ouvre le magazine et je tombe sur Freddy, sur Les 5 nuits, Five Nights at Freddy's numéro 2. Voilà, il sort au cinéma le 3 décembre. Voilà. Le DVD du mois, c'est Ugly Stepsister. Ah, ils ont quand même mis une pépite en DVD du mois, les amis. Mais ça, on va y venir dans la chronique DVD un peu plus tard, dans cette review, enfin dans le magazine en tout cas. Le sommaire, on va pas s'étaler dessus, hein, les amis. Ensuite, on a VOD Bordello, ce sont les news cinéma série. Bon, ça, je vais pas trop m'y attarder. Hein. Voilà. C'est peut-être une ou deux news comme ça. Ouais, ce mois-ci. Il y a beaucoup de. Ouais, c'est sur fond noir. Voilà. Et, oui, vous allez me dire, mais on parle de Downton Abbey dans L'écran fantastique. Mais Downton Abbey, c'est pas du genre. C'est pas de l'horreur fantastique. Bah oui, alors, on va y revenir sur Downton Abbey. Mais avant tout, là, on parle de Gen 5, Gen 5, ici, dans les news. Alors, Gen 5, c'est pas au niveau de The Boys, hein, on va pas se leurrer, on va pas se non plus, hein, c'est pas la série de l'année, mais bon. Alors, voici ce qu'ils disent sur la saison 2. Je cite, la saison 2 de Gen 5, donc le spin-off, je précise que c'est le spin-off de The Boys, hein, sur Prime Video. Shoppable sur Prime Video, sur Prime, ils ont mis avec un minimum d'adresses, assume la tâche compliquée de faire patienter le public avant l'ultime saison de The Boys. Ces 8 épisodes ne font que prolonger la frustration de la 4e fournée des aventures de Homelander et de ses super copains wannabe fascistes. La caricature a toujours le trait aussi lourd, les scènes trash n'émeuvent plus, un nombre non négligeable de personnages est mis en pause le temps de boucler avec plus ou moins de bonheur les arcs narratifs principaux. Les 6 premiers épisodes ont du mal à entretenir l'attention, tant l'action reste repliée sur le campus et fermée au monde extérieur. Le 7e épisode fait surgir un antagoniste prometteur avant de lui régler son sort. Ah là, va comme je te pousse dans la saison finale. Ah oui, merde, spoiler, j'imagine. Tout cela n'a servi en fin de compte qu'à ajouter des 2 ex machina pour le grand barreau d'honneur prévu l'an prochain. Bon voilà, donc pour l'écran fantastique, en tout cas, Gen 5, c'est un spin-off assez moyen. Voilà. Bon, on va pas se leurrer. Alors, moi, j'ai pas trop regardé. De toute façon, c'est pas ma priorité non plus, mais bon. Mais The Boys, c'est un autre niveau, quoi. Ouais. Allez, on enchaîne sur. Alors, pourquoi Downton Abbey ? Ouais, bah oui, mais monsieur. Alors là, c'est la rubrique de monsieur Bernard Le Fourmilier. Ouais. On parle de Downton Abbey dans Mad Movies. Et c'est pas de l'horreur, c'est pas de fantastique et c'est pas du cinéma de genre. Parce que Downton Abbey, c'est tellement culte que le gars, il fait une chronique quand même dans Mad Movies. Alors, ah oui, c'est tellement culte. Alors, voici ce qu'il dit en gros. Je vais pas vous lire tout le paragraphe.
Ils ont mis, alors, Bernard ayant pleuré à chaudes larmes lorsque la série d'Downton Abbey a cessé d'être diffusée. Moi aussi, je la regarde, hein, c'est une série culte. Hein. Il risque encore de nous taper une méchante déprime puisque son adaptation sur grand écran tire sa révérence avec un dernier acte des péripéties toujours plus folles les unes que les autres. Voilà, troisième acte. Voilà. Rappelons à tous ceux qui n'auraient pas lu notre hors-série consacrée à Downton Abbey qu'il est question, dans les 6 saisons et les 3 films, des événements se déroulant au sein d'un domaine familial au début du siècle dernier en Angleterre, la même attention étant accordée aux aristocrates qui y vivent, aux domestiques qui y travaillent, à la chienne qui replie sur un tapis persan, aux lapins qui gambadent dans le jardin, etc. Alors, série culte, hein, Downton Abbey. Alors plus loin il met... Là, je lis à la fin, je passe directement à la fin, parce que je ne veux pas spoiler l'article non plus. Cette conclusion prouve que Downton Verse, c'est quand même autre chose que le MCU et le DCU Universe. Voilà, donc ça c'est... On nous parle de Downton Abbey quand même dans Mad Movies, hein, quand même c'est quelque chose. Downton Abbey dans Mad Movies. C'est comme si on parlait des feux de l'amour dans Mad Movies. Voilà, c'est pareil. C'est comme si je faisais une chronique, moi, sur Amour, Gloire et Top Model, Amour, Gloire et Beauté dans l'écran fantastique, quoi. Voilà. Voilà, donc, en tout cas, ça le mérite, en tout cas, de film culte, hein, sorti le 10 septembre 2025 au cinéma, et bientôt disponible en UHD, en steelbook, avec un poster de Michel Dockery, d'accord. Nu sur son cheval. Ah, ça, il est fort en humour, hein, monsieur le fourmilier. Allez, on enchaîne après un film grand public, on va dire. Alors, on enchaîne sur Maléville. Pourquoi faut-il revoir Maléville? Voilà. On va s'arrêter quelques minutes sur ceci. Les avis chiffrés. Alors, il y a plusieurs films. Il y a House of Dynamite, Arco, d'accord. Bégonia. Alors, Bugonia, on va y revenir, parce qu'ils en parlent un peu plus loin dans le magazine. Bugonia, ce sera peut-être un des films cultes de l'année, peut-être. Hein. Et peut-être voir une petite surprise à Cannes aussi, peut-être que j'ai vu la bande-annonce, ça va l'air pas mal. Cédric Delélé qui met un croisement jouissif entre Psychose et Galaxy Quest. Pas mal. 4 sur 6. Voilà. Alors, il y a Bernard Le Fourmier, il sait pas quoi mettre. Hein. Il a mis, je n'ai pas pu voir tout le film. Je me suis senti mal quand ça s'est mis à parler de castration chimique. D'accord, bon. Ok. Il y a Frankenstein de Del Toro. Alors tout le monde l'a aimé. Hein. Ce film-là. Alors je vais pas vous lire toutes les critiques, toutes les avis chiffrés. Il y a Monsieur Bernard Laufaumier qui met, je cite, ça m'a donné envie de me fabriquer une fiancée avec des morceaux de moufette de Sydney Sweeney. Voilà la référence tout de suite. Alexandre Poncet, l'un des plus beaux films jamais réalisés sur un conflit père-fils. Il y a aussi L'homme qui est rétréci, il a mis décidément le fourmilier 6 sur 6. Chouette, Jean Dujardin va jouer dans le prochain Le Pro Show, pas mal. Il a mis 6 à Predator, d'ailleurs c'est un des rares de la rédaction à l'avoir vu en avant-première d'ailleurs. Il a mis 6 à Predator Badland, il a mis vivement le crossover entre Predator et Barbie pour qu'elle fasse de lui un alien déconstruit. Voilà, 6, voilà, bon, ok. Allez, il n'a pas toujours mis 6 à des films. Le fourmilier qui met quand même 0 à Arco et 0 à House of Dynamite. Voilà, donc à retrouver les avis chiffrés tous les mois dans Mad Movies. Allez, on enchaîne sur, ça va être plus rapide, sur la rubrique cinéphage qui mélange tout ce qui est cinéma, donc grand écran, mais aussi VOD à la maison, avec le film justement A House of Dynamite. Alors j'ai pas trop entendu parler de ce film, enfin le titre si, mais alors apparemment c'est sur Netflix, d'accord. Attends, c'est sur Netflix. D'accord. J'ai pas lu l'article pour ça, donc voilà. Donc apparemment c'est un nouveau film sur Netflix avec Idris Elba, d'accord. Idris Elba, d'accord. Bon, il y a quand même Idris Elba dedans, donc ça va faire des vues quand même, hein, ce film. Voilà. House of Dynamite. Ils avaient mis quoi dans les avis chiffrés? J'ai l'Esposito, cherchez pas, la patronne c'est Catherine Beglo, la réalisatrice, ok. Un procédé narratif un peu frustrant. Ouais, ok, d'accord. Bon, certains disent que c'est mauvais, mais bon. En tout cas, c'est sur Netflix. Et pas au cinéma. L'œuf de l'ange. Voilà, ça c'est Eurozoom, c'est au cinéma le 3 décembre. Hein, c'est un film animé.
Voilà. Ici, il y a une sélection, les intros, tout ça. Et il y a un film qui s'appelle, dont j'ai pu voir la bande-annonce hier, si je dis pas de bêtises. C'est Bugonia. Là, j'étais un peu hypé par ce film, Bugonia, qui sort, c'est Universal, hein, ça sort le 26 novembre. On est le 28, il est sorti mercredi au cinéma. Le scénario, sur le papier, c'est pas mal, et la réalisation, c'est pas mal aussi. Je pense qu'à Cannes, celui-là va être, ça va être sélection à Cannes, hein, je pense. J'arrive à voir, ouais, ça va être sélection à Cannes, hein, direct. On va peut-être pas parler de Palme d'Or tout de suite, les amis. C'est quoi le speech? Est-ce ils font un résumé? Oui, alors vous allez voir tout de suite. Euh, alors Bugonia est un remake, en l'occurrence celui du très réussi Save the Green Planet, du coréen John Wang, qui devait à l'origine signer ici un auto-remake, dont Latimos suit assez fidèlement la trame. Même si les modifications apportées dans le sexe de certains personnages servent admirablement le propos. Alors, car avant d'être une comédie noire, Bugonia est surtout le portrait empathique d'un pauvre gars rendu fou par ses traumatismes d'enfance que la performance de Jesse Plemons, l'acteur Jesse Plemons, transforme en martyr d'une société inhumaine, comme si Lantimos, alors Lantimos c'est le réalisateur, hein, vous l'aurez compris, comme si Lantimos, le réalisateur du film, avait décidé de laisser de côté la misanthropie qu'on lui connaît. Le film marque donc une véritable évolution pour le cinéaste, qui aurait cru qu'il signerait un jour un croisement entre Psychose et Galaxy Quest. Alors pour ceux qui... Alors Jesse Plemons, c'est un acteur formidable, il avait joué... Moi j'avais vu dans Breaking Bad. Non, avant Breaking Bad, j'avais vu dans... Jesse Plemons, il avait joué dans... C'est pas... Alors, c'est pas dans Black Mirror. Non, c'est dans Breaking Bad. Et avant Breaking Bad, il avait joué dans... C'est dans Fargo que je l'avais vu, dans la saison 2 de Fargo. Il était apparu, cet acteur. Il jouait un méchant. Et après, c'est après que je l'ai vu dans Breaking Bad. Et il a joué aussi dans Black Mirror, l'anti-Capitaine Kirk, dans l'épisode parodiant Star Trek. Jesse Plemons. Et on le voit dans beaucoup de films intéressants. C'est un excellent acteur, en tout cas. Voilà, donc Jesse Plemons, que j'adore. Voilà, Breaking Bad. Et il joue dans ce film. Le speech officiel du film. Je vais vous le sortir quand même, le speech. Le speech, c'est ça du film. Ils disent que Teddy Gads, alors il est incarné donc par Jesse Plemons, est un homme travaillant dans l'entrepôt d'une entreprise pharmaceutique. Il est certain que la directrice de celle-ci, Michelle Fuller, donc Emma Stone, qu'on voit ici quasiment chauve, voilà. Il est certain, donc Jesse Plemons, quand il y a un homme qui travaille dans un entrepôt d'une entreprise pharmaceutique, il est certain que la directrice de celle-ci, donc Emma Stone, dans Michelle Fuller qui joue, interprété par Emma Stone, est un alien en provenance de la galaxie d'Andromède. Selon Teddy, son espèce serait en contrôle de l'humanité. Avec l'aide de son cousin Don, il montre un plan pour sauver l'humanité du joug des Andromédiens. Il séquestre donc Michelle Fuller, donc Emma Stone, dans le sous-sol de la maison familiale de Teddy, lui coupe les cheveux, enfin lui rase le crâne, la recouvre de crème antihistamitique. Teddy prétend que les cheveux sont le mode de communication des Andromédiens. Les couper constitue une sécurité lui permettant de faire valoir ses revendications. La crème anti-histaminique est supposée affaiblir les Andromédiens, leur physiologie étant différente. Alors Teddy explique à Michel qu'il exige une audience avec leur empereur. Là on part vraiment dans une série... Ça me rappelle un peu la série OVNI, un peu sur Canal+. Bon, ça part dans vraiment un truc loufoque, hein, mais c'est bien réalisé en tout cas. J'ai pas vu le film, j'ai vu que la bande-annonce. Il affirme qu'il sait que Michel devra les rejoindre durant la nuit de l'éclipse lunaire prévue quelques jours plus tard. Michel, incrédule, le nie évidemment. Teddy lui laisse la nuit pour considérer sa proposition et quitte le sous-sol avec Don. Voilà, j'en dirai pas plus à ce sujet. En tout cas, là on tient peut-être l'un des meilleurs films de l'année du genre. Peut-être une probable sélection à Cannes, peut-être. Hein. En tout cas, le film, la bande-annonce a l'air pas mal. Hein. Ça serait bien s'il avait la Palme d'Or aussi, ce film. Voilà. En tout cas, voilà, donc ce serait bien qu'il... Voilà, on trouvait Emma Stone et Jesse Plemons dans ce film irlandais, Grande-Bretagne, Canada, Corée du Sud, USA. Ah ouais, c'est quand même assez mélangé. Voilà, donc je vous conseille fortement. On en reparlera de ce film, ce qui sera, je pense, dans le prochain numéro de l'écran fantastique.
On enchaîne sur Que ma volonté soit faite. Voilà. Ça, c'est film sorti le 3 décembre. Donc, il n'est pas encore sorti. Interview avec la réalisatrice. Voilà. Du film. Également Tron Ares. Sur un quart de page. Enfin, une demi-page. Ah bon. Il y en a certains qui ont aimé. Bon, moi, j'ai pas été hypé forcément par la bande-annonce. J'ai plus été hypé par Running Man. Voilà. Voilà, donc j'ai plus été hypé par ce genre de film. En tout cas, Tron, quand il passera, c'est du Disney, je pense, hein, non? Ouais, The Walt Disney Company, de toute façon, il passera tôt ou tard sur Disney+, de toute façon, donc voilà. On enchaîne sur Shelby Hawk. Voilà, Shelby Hawk, c'est quoi? C'est un film, ça? Oui, logiquement. USA, Belgique. Ok, autant pour moi. Interview avec monsieur le réalisateur et scénariste du film. Je sais absolument de quoi ça parle, ce film. Ah, il y a du cannibalisme, d'accord, dans le film. Ah ouais, d'accord. Bon, vous verrez si vous achetez Mad Movies. Pas vous faire... Les amis, je vais pas vous faire le scénario de tous les films qui sont chroniqués, en tout cas, dans le magazine. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur, toujours pareil, une sélection, hein, notamment la série Monstre, l'histoire de Ed Gein. C'est la 3e série Monstre sur Netflix, hein, réalisée toujours par le grand Ryan Murphy. Voilà, donc c'est sur Netflix en SVOD. Hein. Alors moi, j'en suis qu'à la 2e série, je crois, Monstre, pour l'instant. On enchaîne sur, voilà, il y a les Sentinelles diffusées entre autres sur Canal+. Oui, c'est ça, en SVOD. Hein. Excellente série, disponible sur Canal+, si vous êtes abonné à Canal+. On enchaîne ici sur la légende. Voilà, il y a Kaamelott, il y a du Kaamelott. Alors c'est tout en bas, Kaamelott, ils n'ont pas trop aimé. Voilà, bon. Voilà, bon. Kaamelott, moi c'est pas trop... J'avouerai que c'est pas trop ma tasse de thé, Kaamelott. Et que le film, on m'a dit que c'était une grosse daube, le film. Je suis désolé pour Alexandre Astier, mais le film... là, il y a 3 lignes. Qu'est-ce qu'ils disent? Le désintérêt le plus complet, montage laborieux. Ouais, bon, je crois qu'on passe. Hein. Il vaut mieux rester sur la série, je pense. La légende de Bali, l'épopée. Voilà, ça c'est Carlotta Film. Il est sorti le 31 octobre au cinéma. Allez, on enchaîne sur Avatar, de feu et de sang de James Cameron, s'il vous plaît. Le gros film, peut-être le gros film de l'année. Le très gros film de l'année. 3 ans d'attente. Voilà, on revient là-dessus. Je sais plus quand est-ce qu'il sort, le film. Est-ce qu'ils m'ont mis une date de sortie? Non. Peut-être tout à l'heure. Voilà, des images. Il y a du lourd. Hein. Pandora, je pense que l'épisode 3, d'accord. Il sort le... Je sais plus, mais... En tout cas, la date, dans pas très longtemps, en tout cas. Gibier d'Abel Ferry. Ça, c'est en preview, apparemment. Hein. C'est un film preview. Voilà, on vous parle du film. Enfin, ça a l'air d'être un film assez gore. Hein. Enfin, assez... On est dans l'horreur fantastique, on est dans Mad Movies, les amis. Voilà, on enchaîne sur les nouveaux monstres. Un dossier sur les nouveaux monstres. Alien Earth, Frankenstein, Predator, Badland. Depuis quelques semaines, les créatures de légende enchaînent leur retour fracassant sur les écrans. On n'avait pas manqué cette occasion d'interroger 2 des plus grands concepteurs de monstres en activité. D'un côté, l'heureux patron de Weta Workshop, Richard Taylor, le Seigneur des Anneaux Avatar, entre autres, et le brillant Mike Hill, qui avait déjà secondé Guillermo del Toro sur la forme de l'eau. D'accord. Donc il travaille, j'imagine, sur Frankenstein également. Donc Richard Taylor ici. Voilà. Donc avec des belles images, hein, toujours de... Voilà. Predator, Badland et Mike Hill. Voilà. Là, on est dans l'envers du décor. Ici, Del Toro, ici, qu'on voit en photo, là. Monsieur Del Toro, s'il vous plaît. Voilà, avec l'excellent Frankenstein disponible sur Netflix, évidemment. L'excellent Frankenstein que j'ai pas encore vu, d'ailleurs. Faut que je regarde, parce que c'est une pépite. Hein. On m'a dit que c'était une pépite. Hein. Donc, faut que je le regarde. Alexandre Desplat. Alexandre Desplat, qui c'est, ce monsieur, déjà? Ah oui,
présenté d'Alexandre Desplat n'a jamais été aussi fort. Ok. Monsieur Alexandre Desplat, qui Del Toro. D'accord, il a travaillé Del Toro, d'accord. Ah oui, il travaille sur... d'accord, c'est sa carrière. En tout cas, c'était interview carrière. Ok, autant pour moi. Et il y a sa discographie sélective au monsieur. Ah oui, il y a du Largo Winch. C'est lui qui a fait Largo Winch, d'accord. J'ai jamais été hypé par Largo Winch, à vrai dire. Harry Potter, d'accord, discographie sélective, voilà. Ok, autant pour moi. Ah oui, c'est lui qui a fait... Ah oui, l'homme qui rétrécit la musique, d'accord. Alors en fait, Alexandre Desplat, c'est un musicos. C'est lui qui fait les musiques. Ah, c'est lui qui fait les musiques, d'accord. Il a fait Jurassic World Renaissance, L'homme qui rétrécit, Frankenstein, d'accord. Entre autres. Et toute la discographie sélective. Allez, on enchaîne les amis sur Magazine. Ça va être assez rapide. Ghost of Yotei. Voilà, livre Les guerres de Lucas. Et aussi un gros placement de produit pour le James Cameron hors série. Voilà. Qui sort là. À l'heure où je vous parle, c'est toujours en crowdfunding. Et ça sera disponible fin décembre. Donc si vous êtes fan de James Cameron, ne loupez pas le hors-série classique Mad Movies, qu'il vous faudra absolument avoir dans votre collection, évidemment. Qui revient sur tous les films de James Cameron, évidemment. Tous les gros films de James Cameron. De toute façon, ce sont tous des gros films, hein, James Cameron. Titanic, etc. Magazine, Marc Dumaret. Focus. Voilà, on revient ici, je vais m'attarder un peu plus sur Ugly Stepsister. Voilà, qui était sorti au cinéma, j'ai pas eu le temps de le voir ce film. Il va passer sur Canal dans quelques mois, mais... Alors, si je vous fais le speech, vous allez voir, c'est assez trash. Attention, attention. Voilà. Alors, je prends, il est où le résumé? Il est... L'histoire... Alors, je lis pas tout le paragraphe, hein, je voulais juste la partie historique, l'histoire. L'histoire que raconte le film détourne habilement la trame du conte. Après avoir épousé un homme qu'elle croyait riche, Rebecca, donc interprétée par Anne Daltorp, se rend compte, lorsqu'il meurt brutalement, qu'il n'a pas eu de sous, et se retrouve à subvenir seule aux besoins de ses 2 filles très moches, et de la ravissante fille de son mari, qu'elle a tôt fait de réduire en esclavage domestique. L'unique moyen d'éviter la misère étant de marier sa fille aimée, Elvira. Elle entreprend de la transformer physiquement, alors qu'elle plaise au prince du royaume, quitte à lui faire subir d'atroces tortures. Ouais, ça y est, c'est là que, en pratiquant sur elle des opérations de chirurgie esthétique médiévale, et en la forçant à avaler l'œuf d'un ver solitaire pour qu'elle perde du poids. Alors c'est l'occasion pour la réalisatrice de se livrer à un vrai festival de body horror à l'atmosphère baroque où l'outrance des situations le dispute à une réelle empathie pour le calvaire vécu par la pauvre Elvira. Véritable lecture féminine du cinéma de Stuart Gordon et Brian Zuna, ah ouais, rien que ça. The Ugly Stepsister révèle une cinéaste qui n'a peur de rien et s'avère bien plus adroit dans sa démarche que The Substance. Ah ouais, The Substance qui est quand même une pépite. Dont il partage néanmoins le goût pour la surenchère, gore et l'humour trash. Ah ouais, d'accord. Alors évidemment, ce sera chez ESC Édition, le DVD et le Blu-ray. Je vous conseille d'acheter le Blu-ray et pas le DVD, hein, niveau qualité. Mais là, apparemment, c'est un partenariat avec ESC Édition. Ah oui, c'est le DVD de Mad Movies du mois, d'accord. Donc, voilà. Donc, si vous avez acheté Mad Movies avec le DVD, vous n'allez pas le payer très cher, le DVD. Hein. Je crois qu'il est à 15 euros, je crois, le DVD. Voilà. Et le film, lui, il est sorti. The Ugly Step... On va pas faire de couple, les amis. On va regarder vite fait sur The Ugly Stepsister. Voilà. Voilà, direct sur Amazon, les amis. Alors, sur Amazon, le DVD est à 16,99. Voilà, donc il est film déconseillé aux moins de 16 ans, forcément. Quand même, c'est un film du genre horreur. ESC Film, ESC Vidéo, il est sorti le 5 novembre. Ah ouais, donc il est récent. Ok, d'accord, c'est sorti le 5 novembre.
Sachez que le film est disponible en édition 4K aussi, ultra haute définition. Et qu'il est à 34,99. Mais moi je pense qu'il va. Moi je vais attendre qu'il tombe à 14,99. Je suis désolé, mais j'achète pas du 4K. Bon, ça dépend, 35 euros, 35 balles le 4K. Et c'est disponible également en Blu-ray. Ah, 33 euros le Blu-ray. Ah ouais, c'est pas c'est Amazon. C'est bizarre qu'il soit aussi cher sur Amazon, mais bon. On va regarder sur Google si je tape Blu-ray. Oh, on est quand même sur 34 même à la Fnac. D'accord, il n'est pas donné. Je vais attendre qu'il sorte en promo. Bah, je pense que d'ici là, je l'aurais peut-être vu sur Canal+. D'ici là. Parce qu'il passera sur Canal+, ou sur OCS. Voilà, parce que c'est distribué par... Voilà, en tout cas, c'est pas du Warner ni du Disney. Voilà. Donc c'est une des pépites de l'année, ce Glee Stepsister en film du genre. Fantastique, horreur. C'est un film qui pourrait rappeler un peu les films de... Comment ça s'appelle, ce film de torture là, des années 70. Vous voyez de quoi je parle? Ce film de torture des années 70. Enfin bref. La suite. Oui, c'est Orange Mécanique que je voulais. C'était Orange Mécanique le film que je vous parlais. Après on est. Après voilà. C'est aussi gore que. Bon. Gore dans un sens. George Sims interprète Boris Karloff. D'accord, la chambre des horreurs, voilà. On revient sur le monsieur. One Shot, Dark City. Dark City en one shot. Le choix de Jeanne Kounen, le réalisateur. De l'homme qui est rétréci, si je dis pas de bêtises. Le FEF 2025. Là, c'est compte rendu des festivals, là, les amis. Là, on a 2 festivals bretons. Ouais, parce qu'en Bretagne, on a des festivals en Bretagne. Cinéma, oui. D'une part, on a Court-Métrange 2025, qui chaque année est un festival qui se déroule à Rennes, en Bretagne. Voilà, ça s'invente. Alors, court-métrage, court-métrange, pardon, ça s'appelle Court-Métrange. À un moment donné, c'était même Écran Fantastique qui était partenaire à un moment donné. Voilà, comme son nom l'indique, c'est bien sûr les courts-métrages, donc les films. Voilà, donc. Des anecdotes sur Jean-Pierre Peters aussi. Voilà, comme chaque année, bon, c'est le compte-rendu court-métrange qui se déroule à Rennes. Ça s'invente pas, le bureau est au cours des Alliés à Rennes. Ça s'invente pas. Oui, oui, je sais, il y a un boulevard des Alliés à Rennes. Oui, bah oui, c'est comme ça. Pour ceux qui connaissent pas. Et il y a aussi, en Bretagne, on a aussi le grand festival de Dinard, forcément. Que vous connaissez tous, les amis. Festival de films britanniques. Et là, c'est la sélection des films horreur. Enfin, britanniques et irlandais aussi. Ici, avec la sélection des films d'horreur, ici, sur le Dinard 2025. Évidemment, voilà. À la fin, la bande dessinée, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Voilà, donc les expositions, tout ça, je passe. Oui, ici, on vous fait de la publicité en interne pour Predator, le hors-série. Il y a beaucoup d'hors-série, c'est pas de Movies, en ce moment, entre Cameron et Predator. Là, il est en vente, celui-ci, il est disponible. 132 pages en kiosque et librairie. À précommander sur Ulule, mais à l'heure où je vous parle, je crois qu'il est disponible. Voilà, donc Predator, ouais. Hors série sur Predator. Ouais, bah pourquoi pas, ouais. Voilà. Et à la fin, ah bah tiens, du placement de produit pour Canal VOD à la fin, tiens. Souviens-toi l'été dernier. Ah ouais, d'accord. La meilleure suite, disponible le 13. Ça, c'est le dernier film qui est sorti au cinéma il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a disponible à l'achat et en location sur les plateformes payantes VOD. Voilà, ça c'est la suite du premier, ça. J'ai pas vu au cinéma, faute de temps, mais je le regarderai quand il sortira sur... Ouais, des hommages malins au genre et à son modèle de 97. Un pur plaisir régressif qui mise à fond sa nostalgie. Ouais, ok. Un Mad Movies intéressant ce mois-ci. Un Mad Movies très intéressant, donc avec un gros dossier sur Avatar et tout ce que je vous ai cité, voilà. Ah, si on pouvait avoir un Mad Movies aussi intéressant comme ça tous les mois, voilà. Voilà, c'est intéressant. Abonnez-vous à Mad Movies, si vous... Voilà, il est disponible pour pas très cher. On approche des 400 numéros, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire pour les 400?
Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas. En tout cas, on est peut-être qu'ils vont rien faire, hein. Ce sera juste 400 et point final, quoi. Ou ils nous feront un truc genre les 400 couvertures de Mad Movies. Ça va bien d'éditer un poster, je vous donne des idées, Mad Movies. Sortez un poster avec les 400 Mad Movies. Non, non, mais ils l'ont déjà fait pour le numéro 100, je crois. Ça remonte. Voilà. Mad Movies, votre magazine, votre magazine que vous étiez quand j'étais au lycée. Non, au collège. On lisait Mad Movies au collège, je sais. C'est vieux ça, Mad Movies. Donc Avatar. Disponible en kiosque. Vite, dépêchez-vous, c'est encore disponible une semaine en kiosque. Avant la sortie du prochain numéro, je serai vers le 5-6 décembre à peu près. Donc dépêchez-vous si vous ne l'avez pas encore. Voilà, jetez-vous dessus. Voilà. Allez, on enchaîne avec d'autres magazines. Restez connectés. Bon film à vous. Bon Netflix et autres systèmes de SVOD. Et on se retrouve très vite avec direct. On fait l'écran fantastique.